Shalom, ici Philo en ligne et cette semaine, nous avons une histoire biblique, une histoire d'une histoire que Jésus a racontée et bien sûr, Skyler veut nous parler d'un animal. Es-tu prêt? Il a des bras, pas juste un. 8 bras. On le regarde? La pieuvre. Salut, toujours moi, Skyler, pour te faire plonger sous l'eau pour rencontrer un nouvel animal, la pieuvre. La pieuvre est connue pour son corps arrondi, ses yeux gonflés et ses 8 bras. Bien qu'il soit communément dit qu'elles ont des tentacules, ce n'est pas exact. Les tentacules ont des ventouses à l'extrémité de la longueur, tandis que les bras ont des ventouses sur toute la longueur. Elles vivent dans tous les océans, mais sont surtout abondantes dans les eaux tropicales chaudes. Ces invertébrés rampent sur le fond de l'océan en se faufilant dans les petites ouvertures à la recherche de la nourriture. Elles ont tendance à marcher davantage parce que leur cœur s'arrête de battre lorsqu'ils nagent, ce qui est épuisant. Les pieuvres sont des carnivores qui se nourrissent de crabes, de crevettes, de homards et parfois de proies plus grosses comme le requin. Ces merveilles sous-marines ont aussi des prédateurs et elles ont donc quelques astuces pour se défendre. Lorsqu'elles sont menacées, elles expulsent de l'encre qui obscurcit l'eau autour d'elles, ce qui trouble le prédateur. Elles se cachent également et peuvent se camoufler dans leur environnement. Pour se fondre, elles changent de couleur pour s'adapter à ce qui les entoure. Le changement de couleur peut également être utilisé pour communiquer avec d'autres pieuvres. Ces créatures sont pour la plupart solitaires et vivent seules dans des trous de rochers. Elles déplacent elles-mêmes les rochers pour créer leur cachette. Ces brillantes bâtisseuses se servent d'une pierre pour faire une porte et être en sécurité dans leur antre. Étonnamment, elles ont 3 cœurs, l'un pour pomper le sang dans tout le corps, les 2 autres pour pomper le sang près de chaque branchie. Te sens-tu parfois blessé? As-tu parfois de mauvaises pensées? Penses-tu parfois que tu n'es pas assez bon? Contrairement à la pieuvre, tu as un cœur physique et un cœur spirituel. Il est donc important de le garder. La Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Cela ne veut pas dire qu'il faut sortir une épée et protéger son cœur physique. Cela signifie qu'il faut faire attention à ce que l'on pense. Ton cœur est précieux et peut être blessé et peut causer du tort. Il est donc important d'en prendre soin et de le protéger des mauvaises choses. C'est pourquoi Dieu t'aide à protéger ton cœur. 8 bras. Ah, la pieuvre, elle a 3 cœurs. Mais nous, on a un spirituel et on a un cœur physique. Et la Bible nous encourage à faire quoi? On le lit ensemble. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Les pensées que tu as, des bonnes pensées qu'on doit avoir. Parce que parfois, ça arrive qu'on n'a pas des bonnes pensées. Et c'est là qu'on ATP. Arrête-toi et prie et on demande à Dieu de nous changer les pensées. Alors, tu es prêt pour l'histoire? Si Jésus était ici maintenant, comment est-ce qu'il raconterait une histoire, lui? Bien, regarde bien, Philo a trouvé une manière de le faire. Tu regardes le retour. Jésus aimait raconter des histoires pour aider les gens à comprendre les vérités de Dieu. Voici l'une d'entre elles. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Papa, donne-moi ma part de la succession. » Les enfants, ne demandez pas ça à votre père. Le père a séparé son argent en 2 et lui a donné la moitié. Il aimait ses fils. Bientôt, le plus jeune a mis tout ce qu'il avait dans un sac à dos. Il est parti dans un autre pays. Il a dépensé tout son argent et s'est beaucoup amusé. Les enfants, c'est une bonne idée d'en garder pour plus tard. Après avoir tout dépensé, il y eut une grave famine dans tout le pays. Cela signifie qu'il n'y avait pas assez de nourriture pour tout le monde. Et elle n'avait plus d'argent. Alors, il a trouvé un travail et nourrissait les cochons dans une ferme. Il avait tellement faim, mais personne ne lui donnait de nourriture.
il aurait aimé manger quelque chose, même la nourriture des cochons. Au bout d'un moment, il se dit « Même les ouvriers de la maison de mon père ont de la nourriture. Je suis affamé ici. Je vais retourner voir mon père et je lui dirai « Je suis désolé ». Quand son père l'a vu revenir à la maison, il a couru vers lui et l'a embrassé. Et oui, il l'a même embrassé. Le père a dit à ses serviteurs, « Vite, 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 apportez le plus beau costume et mettez-le lui. Mettez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Faisons une fête. » Mon fils était perdu, mais maintenant, il est retrouvé. Vous voyez, Jésus voulait que nous sachions que Dieu nous aimera toujours et nous pardonnera toujours lorsque nous disons « Je suis désolé ». Eh oui, le jeune homme voulait partir faire des choses. Dans ses pensées, je veux plus avec mon papa, je veux m'amuser, je veux pas travailler, je veux avoir du plaisir. Il est parti. Eh oui, il a laissé son frère et son père, mais il s'est ramassé seul, tout seul. Mais il s'est souvenu de son papa qui l'aimait. Nous aussi, on a un papa qui nous aime, un papa dans le ciel, et c'est Dieu. Il t'aime tellement, et Jésus t'aime tellement. Et c'est pour ça, des fois, qu'on doit faire attention à nos pensées et avoir des bonnes pensées. Ah! Ça me fait penser à la mission de la semaine. On le regarde ensemble, la mission. Voici ta mission. Cette semaine, tu vas faire attention à tes pensées. Ce que tu penses doit être des bonnes pensées. Et si tu as de la misère, ATP, arrête-toi et prie. Et demande à Dieu de t'aider à changer tes pensées. Et parfois, c'est simplement en chantant ou en se souvenant des versets de la parole de Dieu comme « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Tu peux réciter le verset comme moi je viens de faire dans le psaume 23. Alors, bonne mission! Et oui, c'est simple. Cette semaine, tu dois observer ce que tu penses et avoir des bonnes pensées. Et c'est simple. Quand on a de la misère, comment est-ce qu'on peut faire ça? Bien, c'est simple. On prie et on demande à Dieu. Arrête-toi et prie. Et Dieu va t'aider à avoir de bonnes pensées. Je veux célébrer et chanter parce que tu vois, c'est une autre manière de nous changer les idées en chantant des louanges et des merveilles à Dieu. Tu veux le faire avec Philou? Alors on le fait ensemble et Philou te dit « Shalom ». Célébrons ensemble et changeons nos pensées pour des bonnes pensées.